Imagine la scène un instant. Tu es face à une femme qui semble totalement hors de portée. Elle est sûre d'elle, magnétique, habituée à ce que les hommes se plient en quatre pour attirer son attention. Et pourtant, elle te regarde, toi, différemment. Pas comme un énième type qui essaye de l'impressionner, mais comme quelqu'un qu'elle n'arrive pas tout à fait à cerner. Quelqu'un qui l'intrigue. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme capte réellement l'attention d'une femme quand tant d'autres s'agitent en vain ? Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des astuces de manipulation, et je veux être claire là-dessus dès le départ, parce que c'est fondamental. Je ne vais pas t'apprendre à exploiter qui que ce soit. Je vais te parler de quelque chose de bien plus profond et bien plus utile, comprendre comment fonctionne réellement l'attraction, et surtout, comment devenir le genre d'homme qui attire naturellement, sans forcer, parce qu'il est solide, entier et en paix avec lui-même. Il y a une différence énorme entre manipuler et comprendre. Manipuler, c'est agir contre la volonté de l'autre. Comprendre, c'est saisir ce qui touche les gens en profondeur pour créer une vraie connexion. Et quand tu comprends vraiment ce qui attire, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de mendier de l'attention, tu arrêtes de te demander pourquoi elle s'est éloignée. Tu deviens simplement un homme qu'on a envie de connaître. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait une idée simple et puissante. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous y réagissons. Autrement dit, ta valeur ne dépend pas de son humeur du jour, de ses tests, de ses hésitations. Elle vient de l'intérieur. Et un homme centré sur lui-même, dans un monde où la plupart des hommes courent après validation, c'est quelque chose de rare et de précieux. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Quand tu cultives des pensées de respect de toi, de but, de calme, cela se voit, cela se sent, et elle le perçoit. Voilà le vrai sujet de cette vidéo. 5 vérités sur l'attraction et 5 façons de devenir un homme qui n'a plus jamais besoin de courir. La première vérité, c'est que l'attraction n'est pas logique, elle est émotionnelle. Beaucoup d'hommes croient qu'une femme choisit un partenaire de façon rationnelle, la stabilité, le physique, le statut. Mais la vérité, c'est qu'on tombe amoureux d'une expérience, d'un ressenti, pas seulement d'une liste de qualités. Ce qui reste gravé, c'est ce qu'on ressent auprès de quelqu'un. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent, ils sont trop prévisibles. Ils écrivent chaque jour de la même façon, ils approuvent tout ce qu'elle dit, ils rendent la relation confortable, mais ils ne font rien vibrer. Ils offrent de la compagnie agréable, mais pas d'émotion assez forte pour être vus comme autre chose qu'un ami. C'est exactement pour ça que tant d'hommes gentils finissent relégués au rang de simples copains. Alors comment fait-on ? On ne devient pas imprévisible pour jouer un jeu, on le devient parce qu'on est réellement vivant. Un homme qui a des opinions et ose les exprimer, même quand elles diffèrent des siennes. Un homme qui raconte, qui fait rire, qui emmène l'autre ailleurs le temps d'une conversation. Un homme présent, pleinement, pas en pilote automatique. Ne sois pas simplement d'accord avec tout, dis ce que tu penses vraiment, avec respect. Ne cherche pas juste à être commode, cherche à être authentique. Pense aux personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Étaient-ce les plus prévisibles, les plus faciles à ranger dans une case, ou celles qui te surprenaient, te stimulaient, te faisaient ressentir quelque chose de neuf ? La réponse est presque toujours la seconde. Le confort rassure, mais c'est l'authenticité et la présence qui allument l'attirance. Le jour où une femme te perçoit comme une expérience vivante et non comme une option interchangeable, quelque chose se réveille en elle. Et cette étincelle-là, tu ne la crées pas par calcul. Tu la crées en étant pleinement toi. Et il y a une nuance essentielle à saisir ici. Créer de l'émotion, ce n'est pas jouer un personnage ni forcer une intensité artificielle. C'est simplement cesser de te censurer. Beaucoup d'hommes, par peur de déplaire, gommant tout ce qui fait leur relief, leur passion, leur conviction, leur humour un peu piquant, leurs histoires. Ils se transforment en une version tiède et prudente d'eux-mêmes, croyant que la neutralité est plus sûre. Mais la neutralité ne fait vibrer personne. Ce qui touche, c'est un homme qui ose être pleinement lui, avec ses aspérités, ses enthousiasmes, ses opinions assumées. Quand tu parles de ce qui te passionne vraiment, les yeux brillants, tu deviens contagieux. Quand tu la taquines gentiment, au lieu de tout approuver, tu crées une tension légère et joyeuse. Quand tu partages une vision du monde qui t'est propre, tu l'emmènes ailleurs. Ce n'est pas une technique, c'est une permission que tu te donnes, celle d'exister pleinement au lieu de te rétrécir pour rentrer dans une case rassurante. La deuxième vérité, c'est le pouvoir tranquille du respect de soi et des limites saines. Il y a une raison pour laquelle les hommes qui plaisent le plus ne sont presque jamais ceux qui se donnent trop facilement. Ce n'est pas une question de jeu, c'est une question de valeur.
Beaucoup d'hommes pensent qu'être toujours d'accord, toujours disponible, toujours arrangeant, va les faire aimer davantage. En réalité, c'est souvent l'inverse. Cela conduit à être tenu pour acquis. Les gens, hommes comme femmes, ressentent instinctivement la valeur que tu accordes à ton propre temps, à ta propre vie, à tes propres principes. Un homme qui sait dire non quand c'est nécessaire, qui respecte ses engagements envers lui-même, qui ne s'efface pas pour plaire, dégage quelque chose de solide. Et cette solidité inspire le respect. Mais attention, et c'est capital poser des limites. Ce n'est pas jouer l'indifférent ni ignorer quelqu'un pour créer du manque artificiel. Ça, c'est un jeu puéril qui finit toujours par se retourner contre toi et par abîmer la confiance. Poser une limite saine, c'est être capable de dire, calmement et sans agressivité, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. C'est honorer tes priorités sans t'excuser d'exister. Sénèque disait que le vrai bonheur, c'est de savourer le présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir ni de l'approbation d'autrui. Quand tu as des limites claires, tu n'es plus suspendu à l'approbation de l'autre. Tu es ancré en toi-même, et cet ancrage force le respect naturellement. Alors si tu sens qu'une relation se déséquilibre, pose-toi cette question honnête. Est-ce que je tiens ma ligne avec intégrité, ou est-ce que je suis en train de m'effacer pour éviter de la contrarier? Les relations solides ne se bâtissent pas sur un homme qui se dissout pour plaire, mais sur deux personnes qui se respectent, à commencer par soi-même. Il y a une image qui résume bien cela. Un homme sans limite, c'est comme une porte qui n'a pas de serrure, n'importe qui peut entrer. Mais du coup, personne n'a l'impression d'entrer dans un lieu de valeur. Un homme avec des limites saines, c'est une porte solide qu'on est heureux de voir s'ouvrir pour nous, parce qu'on sait qu'elle ne s'ouvre pas pour tout le monde. Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter suffisamment pour ne pas te trahir toi-même. Et curieusement, cela crée aussi de la sécurité chez l'autre. Quelqu'un qui sait dire non est aussi quelqu'un dont le oui a une vraie valeur. On peut lui faire confiance, parce qu'il est fidèle à lui-même. Alors apprends à dire, sans colère et sans te justifier à l'excès, ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Tu verras que loin d'éloigner les gens, cela attire celles et ceux qui cherchent un partenaire droit et fiable. Laisse-moi te donner un exemple concret de la façon dont cela se joue. Un homme, appelons-le Michel, fréquentait une femme depuis quelques mois. Tout allait bien. Puis elle a commencé à prendre ses distances, rendez-vous annulé à la dernière minute, réponse de plus en plus tardive. Michel était perdu. Il avait été attentionné, présent, toujours disponible. Il croyait qu'en se montrant constant, il la rassurerait. Or, plus il se rendait disponible, plus elle s'éloignait. Alors Michel a changé, mais pas en jouant un rôle. Il s'est simplement remis à vivre sa propre vie, ses amis, ses objectifs, ses passions. Il ne l'a pas ignorée. Il a juste cessé de faire d'elle le centre unique de son univers. Peu de temps après, c'est elle qui est revenue vers lui, avec plus d'envie et plus d'efforts. Pas parce qu'il l'avait manipulée, mais parce qu'il était redevenu un homme entier, avec une vie qui lui plaisait, un homme qui n'avait pas besoin d'elle pour être heureux, et qui pouvait donc l'aimer librement plutôt que par manque. Voilà la vraie leçon quand tu cesses de te suroffrir. Tu ne deviens pas plus distant, tu deviens plus entier. Et un homme entier est infiniment plus attirant qu'un homme en manque. La troisième vérité, c'est qu'un peu de mystère laisse respirer l'attirance. Pense à la dernière série ou au dernier livre qui t'a captivé. Ce qui te tenait accroché, ce n'était pas les moments prévisibles, c'était la tension, l'envie de savoir la suite. L'attirance fonctionne un peu de la même manière, elle a besoin d'espace pour grandir. Là où beaucoup d'hommes se trompent, c'est qu'ils déballent tout de suite. Ils répondent dans la seconde, disent immédiatement à quel point ils sont sous le charme, livrent la totalité de leurs émotions d'un coup, ne laissant plus rien à découvrir. Ce n'est pas une question de retenir des réponses par stratégie, c'est une question de ne pas être dans la précipitation et le besoin. Attention, je ne te dis pas de jouer les indifférents, ni de faire semblant d'être distant sans raison. Ces petits jeux sont malhonnêtes et se paient toujours. Ce que je te dis, c'est de laisser le temps faire son travail. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler dès le premier jour. Tu peux laisser une conversation se terminer sur une note ouverte. Tu peux ne pas être joignable à chaque instant, simplement parce que ta vie est remplie. Ce n'est pas de la froideur calculée, c'est le comportement naturel d'un homme dont le temps a de la valeur et qui n'a pas besoin de tout révéler pour se sentir exister. Marc Aurèle rappelait que tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, et que c'est là que se trouve ta force. Quand tu n'es pas dans l'urgence de tout donner pour être rassuré, tu montres cette force intérieure. Et c'est cette force paisible qui donne envie d'en savoir plus sur toi, sans le moindre stratagème. La quatrième vérité, c'est la force tranquille du leadership.
Beaucoup d'hommes croient qu'être simplement gentil et d'accord avec tout va conquérir un cœur. Mais peu de gens rêvent de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Les hommes qu'on admire, dans la vie comme dans les histoires, sont ceux qui avancent avec une direction. Ils prennent des décisions, les assument, et n'attendent pas la permission d'exister. Cette capacité à décider et à assumer est profondément rassurante et séduisante. Là encore, sois honnête avec toi-même. As-tu déjà vu quelqu'un s'enthousiasmer pour un partenaire qui demande sans arrêt « Qu'est-ce que tu veux faire ?» sans jamais rien proposer? Rarement. Mais soyons clairs sur ce qu'est le leadership, parce que le mot est souvent mal compris. Diriger, ce n'est pas contrôler la vie de quelqu'un, ni imposer, ni écraser. C'est être décidé plutôt que passif. Au lieu de renvoyer toujours la décision à l'autre, tu peux proposer avec assurance « J'ai réservé ici, je pense que ça va te plaire ». Tu peux prendre l'initiative d'un projet, oser exprimer un désaccord avec respect, parce que tu as ton propre point de vue. Un homme qui ne suit pas comme une ombre, mais qui sait où il va, inspire naturellement confiance et admiration. Épictète disait qu'aucune grande chose ne se crée d'un coup. Le leadership n'est pas un don de naissance. Il se construit, décision après décision, jour après jour, en s'entraînant à choisir et à assumer. À mesure que tu le développes, il devient une partie de ta présence. Et cette présence, elle la ressentira. Il faut d'ailleurs comprendre pourquoi la décision rassure autant. Le monde est plein d'incertitudes, et vivre auprès de quelqu'un qui hésite en permanence, qui reporte toujours la responsabilité du choix sur l'autre, c'est épuisant. Un homme capable de dire « Voilà ce que je propose, voilà où je nous emmène » offre un point d'ancrage, une sécurité. Cela ne veut pas dire décider à la place de l'autre ou ignorer ses envies, les meilleures décisions tiennent compte de la personne en face. Mais il y a une différence entre demander l'avis de quelqu'un et se décharger entièrement sur lui. Un leader écoute, puis tranche. Il n'a pas besoin de dominer pour diriger. Il dirige parce qu'il assume. Et cette capacité à porter le poids d'une décision, à dire « je m'en occupe », est l'une des qualités les plus discrètement séduisantes qui soient. Entraîne-toi dans les petites choses du quotidien, choisis le restaurant, propose l'activité, prends l'initiative. Ces petits gestes de décision, répétés, forgent peu à peu une posture d'homme sur qui l'on peut s'appuyer. La 5e vérité, et c'est peut-être la plus importante de toute soi, un homme qui a sa propre vie, pas un homme qui fait d'elle toute sa vie. Voici le secret que tant d'hommes ignorent. Une femme n'a pas vraiment envie d'être le centre unique de ton monde. Elle a envie d'être invitée dans un monde déjà riche et vivant. Beaucoup d'hommes font exactement l'erreur inverse. Ils font d'elle leur priorité absolue trop vite. Ils abandonnent leurs objectifs, délaissent leurs ambitions, réorganisent toute leur existence autour d'elle. Et souvent, l'intérêt s'éteint. Pas par cruauté, mais parce que le jour où une personne sent qu'elle est la seule source de ton bonheur, cela crée un déséquilibre. Tu deviens dépendant, et la dépendance étouffe l'attirance. Demande-toi pourquoi tant de gens sont fascinés par ceux qui semblent avoir une vie pleine, une mission, quelque chose qui les dépasse. C'est simple, on est attiré par les personnes qui ont un but, une direction, une flamme qui leur est propre. Une femme veut sentir qu'elle rejoint quelque chose de grand, pas qu'elle est censée devenir, à elle seule, toute la raison d'être de l'autre. Quand tu as une vision, des projets, une vie qui t'enthousiasme avec ou sans elle, tu deviens magnétique. Mais le jour où tu fais tourner tout ton univers autour d'elle, tu deviens, sans le vouloir, remplaçable. Sénèque disait que le problème n'est pas que la vie soit courte, mais que nous en gaspillons une grande partie. Et l'un des plus grands gaspillages, c'est d'abandonner son propre chemin pour se fondre entièrement dans quelqu'un d'autre. Garde ta mission au centre de ta vie. N'annule pas systématiquement tes engagements pour être disponible. Reste un homme qui va quelque part. Le jour où une femme voit que tu es épanoui, concentré, en mouvement par toi-même, elle ne se sent pas reléguée, elle se sent chanceuse de faire partie de ton monde. Et je veux insister sur ce point, parce qu'il transforme tout. Avoir une mission, ce n'est pas seulement une stratégie de séduction, c'est ce qui donne un sens à ta vie entière. Un homme qui a un but se lève le matin avec une raison, il progresse, il se construit, il a des défis à relever qui n'ont rien à voir avec sa vie amoureuse. Et paradoxalement, c'est cet homme-là qui aime le mieux, parce qu'il n'aime pas par manque ni par peur du vide, mais par choix et par générosité. Il n'attend pas de l'autre qu'elle comble un trou en lui. Il l'invite à partager une vie déjà pleine. Cherche donc ce qui te fait avancer, un métier qui te tient à cœur, un projet, un sport, une cause, une compétence que tu veux maîtriser, un corps que tu veux rendre plus fort, des amitiés que tu veux entretenir. Bâtis une existence qui te plairait, même si tu étais seul. C'est le plus beau des paradoxes. Moins tu as désespérément besoin de quelqu'un pour être heureux, plus tu deviens quelqu'un avec qui l'on a envie de construire le bonheur. Maintenant,
Laisse-moi te donner l'application concrète de tout cela, parce que comprendre la théorie est une chose, mais la vivre au quotidien en est une autre. Premièrement, sois vivant et authentique. Cesse d'être un homme trop lisse qui approuve tout. Ose exprimer ta personnalité, tes idées, ton humour. Fais ressentir quelque chose de vrai. Deuxièmement, pose des limites saines. Sache ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Dis-le avec calme, respecte ton temps et tes engagements envers toi-même. Troisièmement, laisse respirer l'attirance. Ne déballe pas tout dans la précipitation. Laisse les choses se découvrir naturellement, sans jeu ni faux-semblants. Quatrièmement, sois décidé. Prends des initiatives, propose, assume tes choix, montre une direction. Cinquièmement, garde ta mission au cœur de ta vie. N'abandonne jamais ton but pour quelqu'un. Invite l'autre dans ton monde plutôt que d'en faire ton monde entier. Et surtout, retiens bien ceci, rien de tout cela n'est de la manipulation. Et rien de tout cela ne fonctionne si tu le fais avec cynisme. Ce sont les mécanismes réels de l'attraction, oui. Mais leur seul usage juste, c'est de les vivre avec honnêteté et respect. Utilise-les en homme qui se soucie sincèrement de la personne en face de lui, pas en quelqu'un qui cherche à fabriquer un résultat. Un homme qui applique ses principes froidement, pour dominer ou pour gagner, finit toujours par sonner faux, et les gens le sentent. Un homme qui les incarne parce qu'il est réellement devenu solide, présent et bienveillant, lui, attire sans effort. C'est ça, toute la différence, et ça l'a toujours été. Alors voici ce que je veux que tu emportes de cette vidéo. Tu n'es pas cassé. Tu ne l'as jamais été. Il te manquait simplement une carte. La plupart des hommes qui galèrent dans leur vie amoureuse ne manquent pas d'une qualité mystérieuse, ils manquent de compréhension. Ils ignoraient ce langage silencieux de l'attirance, la présence, l'authenticité, le respect de soi, les limites claires, la capacité de laisser respirer les choses, la décision, une mission qui te tient debout. Ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des ruses. Ce sont des façons de devenir un homme meilleur, plus entier, plus ancré, qui attire naturellement parce qu'il est en paix avec lui-même. Épictète le disait, aucune grande chose ne se crée d'un coup. Devenir cet homme-là non plus. Cela se construit par une accumulation de petits choix, chacun s'appuyant sur le précédent. Et à mesure que tu fais ces choix, tu deviens plus solide, plus présent, plus capable de créer une attirance qui dure. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir davantage toi-même, mais avec clarté, avec intention et avec la confiance tranquille d'un homme qui a enfin compris ce qui se joue. L'homme qui a compris cela ne court plus après, il devient, tout simplement. Et la bonne personne, celle qui te correspond vraiment, le ressentira, parfois d'un simple regard à l'autre bout de la pièce. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées, cultive des pensées de croissance, de sens et de respect de toi, et ton âme reflètera cela. Elle le verra, elle le sentira, et elle y sera sensible. Car dans un monde où tant d'hommes courent après l'approbation, un homme véritablement centré sur lui-même est une chose rare et précieuse. Sois cet homme-là. Construis cette vie-là. Et observe comment tout change. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne pour d'autres réflexions profondes sur la psychologie, l'attirance et la maîtrise de soi. Active les notifications pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 vérités a le plus résonné en toi. Reste solide, reste concentré et souviens-toi, l'homme le plus fort est celui qui n'a plus rien à prouver. On se retrouve très vite.